Chers amis, les lectures bibliques de ce dimanche nous adressent un enseignement de la plus haute importance sur la vie familiale et fraternelle. Elles nous donnent l'occasion de nous rappeler des vérités fondamentales qui risquent d'être oubliées dans notre société. L'Évangile nous parle de la fidélité dans les mariages et de l'accueil des enfants. Sa lecture est préparée par le récit de la Genèse. Dans l'Évangile, nous voyons les pharisiens interroger Jésus pour le mettre à l'épreuve. Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme? Jésus les envoie à la loi de Moïse qu'ils connaissent par cœur. Ils savent qu'elle a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. Mais Jésus les reprend. C'est en raison de l'endurcissement de votre cœur qu'il a formulé cette loi. Ce n'était qu'une concession pour limiter les dégâts. Cette concession peut être abolie car elle ne correspond pas à l'idée originelle de Dieu. Au commencement de la création, il les fit hommes et femmes. L'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront qu'un. À l'origine, Dieu souhaitait que l'homme et la femme s'unissent dans une fidélité réciproque. Il a voulu qu'ils ne forment qu'une seule chair. Et Jésus conclut, c'est que Dieu a uni, que l'homme ne les sépare pas. Le temps a passé. Ce ne sont plus seulement les Juifs qui ont établi des règles pour le divorce. Nos États modernes l'ont fait. Ils ont prévu aussi une protection pour les couples qui ne veulent pas s'engager dans un mariage civil. D'un autre côté, la question de divorcer remarier suscite de nombreuses interrogations dans l'Église. Le pape François a convoqué en 2015 les évêques pour une réunion, un synode sur la famille, où la question a été discutée. On y a rappelé la doctrine traditionnelle en ouvrant toutefois les décisions de fréquenter ou non l'Eucharistie pour les personnes divorcées et remariées à la conscience bien formée des personnes dans cette situation au cours d'un cheminement de discernement. Dans une société comme la nôtre, où les situations de couple sont si diversifiées, où existent même des reconnaissances juridiques des couples de même sexe, les paroles de Jésus paraissent à contre-courant. Pourtant, en reprenant ce qu'on trouve dans le récit du livre de la Genèse que nous a rappelé la première lecture, ces paroles de Jésus font état d'un héritage à conserver. Dans ce contexte social et matrimonial très difficile, l'Église est appelée à vivre sa mission dans la fidélité, dans la vérité et dans la charité. Je me souviens de Saint Jean-Paul II quand il disait « L'erreur et le mal doivent toujours être condamnés et combattus, mais l'homme qui tombe ou se trompe doit être compris et aimé. Nous devons aimer notre temps et aider l'homme de notre temps. » Comme nous disent dans la première lettre de Jean, chapitre 4, vers 12, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et en nous son amour atteint la perfection. Gloire au Père
et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen.